ça y est. Ça y est, ça commence. Mmh. Alors, bonjour Marjorie, bienvenue dans l'épisode de Rêver grand, le 3e épisode où est-ce que j'ai une très belle âme à mes côtés aujourd'hui, Marjorie Lee, qui est en Europe. Tu diras précisément si tu veux te présenter. En fait, vas-y, je vais te laisser te présenter. Qui Ouais. es-tu? Oui. Hello Véro, hello tout le monde. Oui, alors je suis en France, moi je suis juste à côté de la Suisse, pas très loin de Genève. Voilà, une belle région au bord du lac, des montagnes, voilà. Et moi je suis, coach en manifestation. Alors je me suis récemment repositionnée sur ça, sur Mmh. connecter à: «Ah mais en fait, c'est quoi qui vibre mais tellement fort pour moi? Mmh. C'est quoi qui fait que mes yeux ils pétillent et qui me fait rêver justement?» Et je me dis: «Non mais en fait c'est ça, la manifestation, le fait de pouvoir, comprendre, utiliser notre pouvoir créateur, ce côté illimité dont toi tu parles aussi beaucoup, ça me fait trop kiffer, trop vibrer». Et je me dis: «En fait, c'est juste là qu'il faut que j'aille». Et juste, moi, mon âme, elle a juste envie de s'amuser avec des femmes qui, ont envie de rêver grand, qui ont envie de faire des grandes choses, de voir: «OK, jusqu'où je peux aller? Qu'est-ce que je peux créer?» C'est vraiment ça qui me fait kiffer, Génial. donc Ben, voilà, ça, on du s'entend beaucoup réalisme. là-dessus. Ouais. On s'entend beaucoup là-dessus. Moi, je dis souvent que je suis un pont entre le monde spirituel et le monde physique, mais des 2 côtés, tu sais. J'attire autant des femmes qui ont besoin d'ancrage pour justement manifester, puis Ouais, j'attire des femmes qui sont très ancrées puis qui ont besoin de plus de connexion, tu sais. Fait que c'est vraiment le pont. Moi, je suis le ouais. pont. Toi, tu es la reine de la manifestation. Qu'on se complète bien. Puis l'épisode d'aujourd'hui, en fait, Marjorie m'a apporté une super belle idée parce que, ben, les 2, on aime parler de rêve, évidemment, de particulièrement, on va toucher aujourd'hui le sujet de la manifestation des rêves pour les manifesteurs générateurs avec une autorité émotionnelle. Donc, c'est très précis, mais c'est parfait comme ça. Donc, on va lancer, dans le fond, le sujet. Ouais. Puis, le sujet de la manifestation des rêves selon le Human Design. Donc, est-ce que ça fait longtemps que tu connais le Human Design? Comment tu es tombée dans le Human Design? Ouais, c'est une bonne question. Attends, comment c'est venu? Je pense que ça fait j'essaie de me questionner, est-ce que c'était avant? Moi, je me suis lancée, ça va faire 2 ans que j'ai démarré. Hem, il me semble que c'était, ouais, soit juste avant de me lancer ou dans les débuts ou, mais je sais plus d'où c'est venu, d'où ça m'est tombé dessus. C'est J'avais une fait une synchro. avec une nana et puis, bah, tu vois, envie d'apprendre, alors tout de suite, je suis allée lire plein, plein, plein de trucs pour essayer d'en savoir un maximum et tout. Et depuis, c'est vraiment resté. Après, je sais pas toi comment enfin, les premiers contacts que tu as eus, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que la personne qui m'a fait ma lecture pour la première fois, elle allait me dire des trucs, mais ça restait comme un peu flou. C'était des mots, mais je comprenais pas bien les mots, tu sais? Mmh. Et je sentais qu'il y avait vraiment un truc, qui me parlait, qui était hyper pertinent et tout. Et en même temps, je sentais que j'avais besoin d'affiner, d'aller comprendre, puis de mettre des mots plus pratiques, plus concrets, plus simples. Mmh. Euh, et puis, et je trouve que tu me diras comment toi tu ressens les choses, mais c'est un truc ouais, qui se vit, qui s'expérimente, puis c'est au fil du Ouais. temps. J'ai l'impression que mois après mois, j'affine. Ah ouais, répondre. Ah ouais, mais maintenant c'est clair que là je réponds à ça. Mmh. Et enfin, qu'on le comprend vraiment au fil du temps, qu'on peut pas Ouais. juste, c'est pas parce qu'on a une lecture et ça y est, on sait tout, on a tout compris, tu vois? Faut Non, que c'est ça, c'est pas juste une connaissance qu'on va acquérir, il faut vraiment le vivre, là, de corps. ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est comme ça que je l'expérimente aussi. Moi, c'est sûr que je l'ai vu un peu plus tard. Tu sais, moi, j'ai 43 ans, je vais avoir 43 ans. Puis Mmh. dans mon human design, je le dis parce que c'est important dans mon human design, là, mon âge. Je suis manifesteur générateur 6-3. Donc, j'ai le 6 qui est la sagesse, le 3 qui est, en France, ils appellent ça le martyr. Puis Ouais. ça exprime bien le début de ma vie. Ça exprime bien la victime que j'ai été tant longtemps, tu sais. Fait Ouais. que c'est ça, puis, ben, moi, ça a été beaucoup des confirmations sur tout mon cheminement avant mes 40 ans. Tu sais, ça a Ah! été, vraiment beaucoup ça, là, avant même j'ai connu le j'allais dire le manifesteur, le human design, en 2019-2020, dans ce coin-là, mais
très, très peu. Je n'avais pas encore eu de lecture. C'est un peu Mmh. tard que c'est venu, mais quand j'ai commencé à lire là-dessus, j'étais comme: «Oh my God, mais ça explique ma vie avant mes 30 ans, à quel point c'était chaotique». Puis, tu sais, ça a vraiment Ouais. été une révélation de ce côté-là. Mais c'est vrai Mmh. qu'après, tu sais, comme pour vraiment vivre son human design, c'est important justement de le mettre en pratique, tu sais. Puis de Ouais. voir où est-ce qu'on répond ou pas, ou est-ce que quand on a une autorité émotionnelle, on la suit ou pas aussi, parce que il Mmh. y a ça a une teinte spéciale, tu sais, il faut attendre plus longtemps, là, avant de se mettre en action, tu sais. Fait que c'est, Ouais, ouais, vraiment de le vivre, puis c'est là où est-ce que ça s'intègre à d'autres niveaux, là. c'est Fait ça. que ouais. Puis comment est-ce que, tu sais, on a tous, on parlait d'autorité, émotionnelle, puis on a tous, je connais pas en détail, hein, le human design, c'est très, je suis pas une spécialiste non plus, là, j'ai oublié de le dire dès le début. Oui, moi Heu, non plus. mais on n'a pas toujours le même type de vague émotionnelle. Tu sais, comment est-ce que toi, tu manifestes avec les vagues qui viennent? Est-ce que tu as besoin d'attendre? Est-ce que tu as vu, expérimenté jusqu'à maintenant que tu as besoin d'attendre vraiment une semaine ou 2 jours, c'est correct? Ou Mmh. ça se joue pour toi, dans le fond? Pour avoir cette clarté Pour émotionnelle. avoir la clarté, oui. Alors ça, c'est la partie, challenging, il y en a peut-être à qui ça Mmh. va parler, mais alors, en tant qu'MG, on a envie que les choses, elles aillent vite et on va aller Oui, vite et moi, dès ouais, que j'ai qu'une idée, je suis fine excitée, j'ai juste envie de: «Allez, go, on y va» et tout ouais. et il y a plein de fois, j'ai fait ça, j'ai foncé et cetera. Puis après coup, je me dis: «Ah oui, non, en fait, non, bah, quelque temps après, non, ça m'excite plus, en fait». Et plein de fois et du coup, quand j'ai vraiment intégré cette histoire de vague émotionnelle et tout, je me dis: «OK, prends le temps, attends» et c'est vrai que, c'est un effort de me dire: «Non, tu Oui, attends», oui, oui. alors que j'ai juste envie d'y aller. Hem et en fait, moi, maintenant, je me dis, je dirais que j'ai pas un timing précis en mode, je dois attendre un jour, 2 jours, une semaine. C'est à un moment Tu donné, la clarté, elle va ouais, arriver. ouais. C'est quelque chose que Mmh, tu sens, c'est ça? oui, ouais, je le fais plus au ressenti en me disant: «OK, bon, je laisse voir», puis et à un moment donné, je pense que ce sera plus clair, ce sera encore plus évident. Ouais, en fait, j'écoute mon corps et Ouais, mon corps, à un moment, il va me dire: «C'est go, ça». c'est le bon Ouais, timing, là. c'est ça, c'est le bon moment. Parce qu'il y a et je crois que pour les générateurs manifestants, il y a vraiment cette idée de bon timing, Mmh mh. d'attendre le bon timing Ouais. et donc et moi, j'écoute mon corps et à un moment donné, je sens que c'est le bon timing et je me dis: «OK, go, on y va» et après Mmh mh. j'accepte aussi beaucoup de me dire: «Ben, oui, enfin, tu sais, peut-être que tu t'es planté, peut-être que là, tu es allé trop vite, peut-être que mais tu sais, c'est pas grave, quoi, c'est pas grave». Ouais, ben, en fait, c'est ce que je remarque, c'est dans chaque puis tu sais, il y a beaucoup de manifestants générateurs. Je sais pas, je pourrais pas dire que c'est une généralité, mais il y en a beaucoup qui sont multipotentiels. Donc, Mmh, tu sais, on a des multiples passions. Puis, quand on se trompe ou quand on finit pas quelque chose ou qu'on se rend pas au bout de quelque chose, oui, c'est vraiment, moi, ce que j'ai intégré récemment, ça a été vraiment de saisir à un niveau encore plus profond parce que c'est quelque chose qu'on sait tous, que, tous mes échecs, mes fails, mes lancements, qui ont eu zéro succès, puis j'en ai beaucoup, tu sais. Je regardais certaines coachs qui disaient, qui parlaient de leur lancement comme quoi, elles en avaient 3 sur 4 qui fonctionnaient. Moi, j'étais comme: «Oh my God, moi, c'est genre 1 sur 4. génération inverse, c'est clair. Mais c'est sûr que j'en ai lancé beaucoup dans le temps que je me connaissais peu au niveau du human design, tu sais. Fait que c'est sûr que là, je fonçais comme tu disais, là. Mmh, J'allais au front tout de suite, je fonçais. Mais, c'est vraiment de voir ça comme un passage obligé. C'est vraiment un rite de passage que mmh, j'appelle, ouais. qui fait que tu captes des choses, même dans les trucs qu'on finit pas, tu sais, les rêves qu'on n'atteint pas parce qu'on Mmh, décide finalement, bof, ça m'intéresse moins, on dirait tout d'un coup. Ben, on a un apprentissage qu'on a pris, qu'on a capté, qui est souvent inconscient, là, au départ, puis qu'à un moment donné, quand on refait le fil de sa vie, là, tu sais, j'avais écrit ça, récemment, que je vois ma vie comme si j'étais sur mon lit de mort. Ça fait un peu dark dit comme ça, mais c'est pour dire, je vois vraiment ma vie comme étant un film devant moi qui se sûr. joue. Ça me permet de voir le recul, d'avoir le recul nécessaire justement, tu sais, pour voir les choses, puis de voir justement qu'est-ce que j'ai appris dans ça que j'ai pas continué, tu sais?
ou que je suis pas allée jusqu'au bout, tu sais. Tu sais, je repense à la maison de Sainte-Adèle, aujourd'hui, j'aurais une maison, oui, spacieuse, oui, la maison de Sainte-Adèle pour te donner, pour te faire un rappel, c'est une maison que j'ai manifestée très rapidement en genre 2 mois. Mmh. J'ai loué une maison gigantesque quand moi j'avais été en appartement toute ma vie, là. 3 étages, 40 000 pieds carrés de terrain, c'était vraiment très, 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 très grand. Une grande piscine, 80 000 litres. Je ne sais pas si des litres, vous avez les mêmes mesures là en Europe, mais c'est immense, là. Puis je me suis rendue compte sur le coup que, ben, c'était pas mon rêve à moi ça. Ça, c'était le rêve que je voyais chez les autres puis que je pensais que moi, j'aimerais. Tu sais, que j'enviais un peu, mais qu'en réalité, c'est pas pour moi. Tu sais, dans la réalité que je vis en ce moment, dans le contexte que je suis en ce moment, je suis maman solo, je fais homeschooling, j'ai une entreprise, puis j'ai moi à m'occuper aussi là, en premier Mmh. là-dedans. Tu sais, fait que c'est impossible pour moi, dans le contexte que j'ai en ce moment, de pouvoir m'occuper d'une si grande maison, puis de pouvoir, tu sais, fait que Ouais, ça a été vraiment lourd, puis finalement, j'ai quitté, tu sais. Fait que c'est vraiment comme de voir tous ces aspects-là comme étant, ben, j'ai appris que faut vraiment que je me connecte ici pour voir dans mon corps, dans mon ressenti, pour voir puis prendre le temps de prendre le recul surtout de ce que je vois chez les autres qui me tentent, puis de me dire: «Est-ce que c'est vraiment mon rêve ou c'est le sien?» Tu sais? ouais, Je sais pas absolument, si ouais. c'est clair la façon que je Mmh. l'exprime, là? Oui, carrément, oui, Ouais, de parce d'avoir que une j'avais clarté, sur ça. Mmh. ouais. Puis, tu sais, ça veut pas dire je vais pas en fait, j'ai envie de me bâtir une maison aujourd'hui, puis elle va être grande et spacieuse, mais je vais avoir les gens nécessaires pour l'entretenir aussi, tu sais. Ouais, J'aurai le temps de manifester tout ça, tu sais. ouais, oui, Fait que c'est carrément. vraiment différemment. Ouais. Heu, Puis ouais, vas-y. ce qui me vient là quand tu dis ça, c'est que c'est comme si nos «erreurs» ou «échecs» entre guillemets, qui n'en sont pas, mais je les vois un peu comme des opportunités où à chaque fois on se réaligne, on se connaît encore mieux. C'est juste des occasions de se réaligner, de mieux se connaître et puis d'ajuster, d'affiner, et puis c'est juste trop chouette de le voir comme ça. Oui, c'est vraiment pas des erreurs, tu sais, mais je C'est ça. l'ai trouvé difficile, là, de partir de là. C'était tu sais, ça m'a permis, en fait, de m'ancrer, vraiment dans une humilité que Mmh. j'avais peu, en fait, que je pensais que j'avais, tu sais, mais que j'avais peu parce que, ouais, la honte de partir d'un rêve, tu sais, moi, c'était visible, là, tout le monde le savait sur les réseaux que j'avais cette maison-là. J'avais des nouvelles personnes qui arrivaient évidemment parce que quand tu as quelque chose de beau à montrer, les gens, ça les attire. Mmh. Fait que tu sais, ça a été une honte de dire: «Ben, je dois quitter ici», tu sais, puis ça a été une honte dans le sens c'est ce que j'ai ressenti, mais c'était Cette pas personne. Mmh. au final, c'était juste une expérience puis un rite de passage pour connecter à mon humilité, tu sais. Fait que ça m'a permis aujourd'hui de justement être plus humble. Mais pas une fausse humilité, tu sais? Il y a la fausse humilité il y a une fausse Ouais. humilité qui existe, là, dans le monde spirituel souvent, là, qui est façade un peu. Là, c'est Mmh. vraiment quelque chose de profond parce que tu vas ressentir la honte. Tu sais, si on parle des émotions, là, Mmh. si on veut taper dans les hautes fréquences, ça demande de plonger dans les émotions, tu sais? Puis de pas plonger dans le sens, ruminer les émotions, mais dans le sens ressentir sensoriellement, tu sais? Oui, oui. Bah, ça, tu nous guides tellement bien là-dedans, dans juste ressentir, sans Ouais, s'accrocher, sans juger, sans mettre de trucs et puis, laisser passer, quoi. Mmh. ouais. Ben, c'est vraiment le pont. C'est ça Mmh. le pont. C'est les émotions. C'est que ça soit pour s'ancrer ou que ça soit pour se connecter, ça demande de libérer qu'est-ce qui est densité au niveau du corps, là. C'est comme ça que moi je le vois, je dis pas que c'est la vérité, hein. Mmh. C'est comme ça que je le vois en tout cas, que puis tu sais, je l'ai encore entendu hier chez une autre personne aussi qui disait, tu sais: «Si tu veux ressentir, l'extase, puis tu sais pas trop c'est quoi ou tu le ressens juste en méditation quand ça fait 40 minutes que tu médites, mais tu le ressens pas dans ta vie», ben, c'est parce que, tu sais, il y a quelque chose à aller voir en dedans de Ouais. puis c'est souvent au niveau de la honte, parce que la honte, c'est la plus lourde, là. C'est la plus Mmh. dense, émotion, énergie. Mmh. Comment est-ce que tu navigues, au niveau des énergies? Est-ce que tu as un processus
de manifestation précis. Tu sais, qu'est-ce qui t'a manifesté puis qui t'a fait ah ouais, là j'ai compris. J'ai les clés de l'univers. OK, c'est pas moi. Alors moi, mon profil, c'est 6-2 Mmh. et donc le 2, c'est l'ermite et j'en parlais avec une personne qu'on connaît en commun, Mylène Oui. et le 2 et on parlait de manifestation et tout. Elle me dit: «Mais toi, mais tu es une experte en manifestation, ta, ta, ta» et je lui disais: «Mais en fait» et elle me dit: «En fait, le 2», puis je dis: «Mais je sais pas si moi comme une experte en manifestation, enfin» et elle dit: «En fait, le 2, c'est celui qui est naturellement doué pour quelque chose et les gens le voient, mais lui, il a du mal à le voir» et bah, il y a des choses que, du coup, on va faire naturellement, mais après pour l'expliquer et dire: «J'ai fait exactement comme ci, comme ça», c'est plus difficile. C'est le Mmh. challenge du 2, de cette ligne-là et Est-ce que c'est plus facile de le montrer de montrer aux autres la voie pour le faire? Pour le 2? Je connais pas beaucoup le 2 là. alors pour le 2, c'est plus dur pour lui, enfin, il fait les choses naturellement, donc c'est dur pour lui de voir, OK, bah, comment précisément j'ai fait ta, 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 parce que quelque part, je suis pas une méthode, c'est je suis mon flow, mon truc naturel, puis ça Ouais, va se faire, tu vois? ouais, ouais. Hem, Après, là, récemment, bah, oui, j'ai essayé de, tu sais, de prendre ce recul, puis se dire: «OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait?» Bah, là, en début d'année, quand j'ai manifesté, ces 10 000 en très peu de temps, 2 mois et cetera et je me dis: «Oui, bah, clairement, le fait d'être connectée à mon intuition, de pouvoir écouter mon intuition et d'avoir cette capacité à, OK, mon intuition me dit ça, ma joie, mon excitation, j'arrive à m'y connecter. Puis pour moi, c'est hyper important de suivre cette joie, de suivre cette excitation, mais et de suivre mon cœur. Mais ça, c'est quelque part depuis que je suis toute petite. Mmh mh. J'ai envie de suivre mon cœur, j'ai envie de suivre ma joie. C'est naturel, c'est une évidence que, enfin, moi, j'ai pas envie de me faire chier. Je suis pas là pour me faire chier. Tu dis Et souvent donc, ça, ouais. donc c'est naturel pour moi d'aller la suivre, puis de me laisser comme guider par ça. Et plus tard, en écoutant bah, des masterclass, des trucs comme ça, et que j'entends, bah oui, pour manifester, bah oui, il faut suivre sa joie. Quand Mmh. on est géniteur, on suit son excitation, suivre son intuition. Puis je dis, ah ouais, bah en fait, c'est ce que je fais naturellement. Puis petit à petit, je prends conscience en écoutant que, ah ok, mais en fait, c'est ce que je faisais de façon naturelle. Ouais. Donc, Ouais, je saisis ce que tu veux dire. Ouais. il y a ça. De quoi j'ai pris conscience? Là, ce qui m'aide beaucoup, et puis tu as contribué aussi beaucoup à ça dans le mentorat dans lequel je suis là avec toi, c'est vraiment rester connecté, rester éveillé. Tu sais, rester hyper consciente de qui je suis vraiment. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon corps, je suis qui je suis vraiment. Voilà, je suis abondance, je suis illimitée, puis de rester connectée à ça un Ouais, maximum. Je me le rappelle, mais 10 fois, 20 fois par jour. Enfin, ouais, ouais. et je me rends compte que ça, c'est hyper important et je suis sûre que ça m'a beaucoup aidé ben, là, en début d'année où tu me le rappelais. Je me souviens, tu as fait des audios. On a fait des défis aussi, c'était ouais, Ouais, à et refaire, clairement. c'est ça. Et de se rappeler ça et rester, ouais, j'appelle ça rester éveillé, quoi. Parce que quand on reste connecté, on dit, OK, tranquille, ben, en fait, je suis illimitée, je suis abondant, je peux tout créer, je peux me détendre, tout va bien. Ouais, Et ça aide à lâcher prise, en fait. Ça aide à... ouais, ben, c'est la conscience, j'appelle ça la conscience de soi, mais soi avec un grand S. Ouais, c'est Tu ça. sais, dans le sens de la conscience qu'on est l'univers, tu sais. Fait que l'intuition qui passe à travers nous, à travers nos canaux, ben, c'est une intuition qui est parfaite finalement. Regarde la nature, elle en est la preuve, tu sais. Elle est abondante puis elle fout rien, la nature, là. Je veux dire, elle est là, Mais c'est ça, elle elle fait, attend, c'est tu sais. Elle fait même pas d'action en fait, tu sais, à part pousser, à part grandir, tu ça. sais. Fait que c'est bon, elle communique, je disais elle fait pas d'action, mais je sais que les arbres vont communiquer entre eux d'une certaine manière, c'est juste différent de nous, là, mais quand même, tu sais. Fait que c'est ce que je me rappelle aussi souvent, tu sais, quand je reçois une intuition, puis que là, mon mental va embarquer en doutant, je me dis: «Attends là, ça vient de l'univers créateur de tout ça là, que tu vois autour, qui est abondant», tu sais.
Fait que ça peut pas être une erreur, tu sais. Fait que c'est vraiment de se rappeler qui on est, tu sais. Ouais, Puis j'ai un nouveau truc aussi que je fais récemment, que je teste, tu vois? récemment, c'est au lieu de dire: «Je suis abondance», je dis: «Abondance vient à moi». Puis on dirait que, ah ouais, là, ça ouvre encore plus. Bah Je sais oui. c'est Ah! peut-être juste parce que mon corps, quand je dis: «Je suis abondance», mon corps, il vit encore la réalité présente que oui, je suis abondante, mais, tu sais? Ouais, oui. Mais Mais je la vois pas comme j'aimerais la voir. Oh! mais, puis là, l'ego embarque, tu sais? Mais tandis que quand je dis abondance, l'abondance vient à moi, à chaque jour ou à chaque instant, je vois l'abondance dans ma vie. On dirait que c'est différent. Je pourrais pas Mmh. l'exprimer, avec des mots, mais je vous, invite à le tester. C'est ce que je suis en train de tester dernièrement, de vraiment dire: «L'abondance est déjà là», tu sais? Ça aussi, c'en est un. L'abondance est déjà là. Parce que Oui, c'est vrai, en fait, tu sais, on en parlait un peu hier, l'abondance est déjà là, c'est vraiment juste de tune in, comme on dit en anglais, tu sais, de changer le canal de oui. radio, de télé ou de le channel de YouTube, tu sais, comme ça veut pas dire que notre existence présente, Oui, elle existe plus, là, ça veut juste dire que tu as changé de canal, tu as juste ouais, changé de c'est ça. fréquence. Fait que tout La est déjà là, c'est juste de changer de fréquence. complètement. La là qui m'est venue en écoutant et je me rends compte que c'est ça un peu que j'ai et moi qui m'aide, c'est je peux justement en tout temps me connecter à l'abondance, baigner dans l'abondance. C'est comme si en tout temps, je peux juste choisir d'aller m'y connecter, d'aller la ressentir, baigner dedans. Ben, c'est comme si, ouais, pouf, je pouvais facilement, paf, y aller, Ouais. la ressentir. Et ouais, ça De m'aide aussi. continuer, ouais, puis ensuite de continuer de rester sur cette fréquence-là, tu sais? Puis Ouais, c'est vraiment ça, je pense, qui est le plus, tu sais, parce que tout le monde est capable de le faire, là, de se connecter à cette fréquence-là. Tu sais, je parle beaucoup de méditation parce que ça a été mon expérience. Tu sais, les gens que j'ai la première formation en ligne que j'ai mis, c'était sur la méditation, puis les clientes me disaient: «Ouais, mais après, dans mon quotidien, je le ressens plus ça», tu sais? Oui, mais c'est si ça. tu l'as ressenti, c'est parce que tu es capable dans ton quotidien de faire en sorte de suivre ton intuition, de suivre ta joie, puis de venir t'aligner à cette fréquence-là de plus en plus, tu sais? Puis c'est sûr Oui, que ça demande de ressentir qu'est-ce qui nous traverse, là, je le dis quand même, parce qu'on a tendance à croire qu'il faut être toujours dans les high vibes, puis c'est pas ça, c'est ouais. la fluidité de te laisser traverser par la vie, tu sais? Mmh. Puis c'est ça, c'est vraiment de ce qui me vient en fait en tête beaucoup, c'est compound effect. C'est comme une amplifier admettons, tu es en joie, puis tu l'amplifies avec encore plus de joie, puis tu l'amplifies avec, de la gratitude par rapport à quelque chose, puis là, tu l'amplifies avec, tu prends ton enfant dans tes bras, puis tu ressens de l'amour, puis tu l'amplifies, puis tu l'amplifies, puis tu l'amplifies, puis c'est comme ça qu'on garde, dans le fond, l'énergie le plus longtemps, tu sais. Ouais. L'affaire qu'on fait, tu sais, le pattern que moi j'ai vu récemment chez moi, c'est que j'étais dans des hautes vibes comme ça, puis après ça, je me disais: «Bon, OK, je vais aller faire la vaisselle». Puis tout ça, je partais dans mon automatisme de: «OK, il faut que j'aille faire la vaisselle, il faut que j'aille, faut», tu sais? Ouais, Mais là, je perdais mon après ça, j'étais comme: «Ah, j'étais bien tantôt». Puis là, j'ai perdu ma vibe, tu sais? ouais, C'est comme mais c'est inconsciemment parce que ton corps, il veut retourner dans ses habitudes puis dans sa zone de faux confort. Fait que, ouais. tu sais, c'est vraiment de garder le plus possible, tu sais? Parce que des fois, les émotions denses ne nous traversent pas, mais inconsciemment, on va faire des choses qui fait descendre un peu la vibration, la fréquence dans laquelle on était, tu sais. En tout cas, c'est ce que j'ai vu chez moi, dans les derniers mois, là. Je Mmh. réajuste, puis c'est un réajustement, tu sais, pour Ouais. justement avoir Après cet effet-là. mmh et toi, dans ma vision, j'ai le sentiment à ça, cette fréquence, cette tendance et cetera, plus puis ça devient de plus en plus facile d'y aller. C'est comme si peut-être qu'au départ, le chemin, tu te connectes, puis c'est dur d'y retourner quand tu es redescendu et cetera et plus tu fais l'exercice, plus quelque part ça va vite
Et Ouais. du coup, bah, au cumul, tu restes plus longtemps, mais parce que tu arrives à passer d'une vibe à une autre, d'une fréquence à une autre, quoi. Ouais. Puis ça Mmh. devient à un moment donné, ça devient une habitude, puis c'est comme si Voilà. on te sent tout d'un coup dans une nouvelle fréquence. Ben, en fait, nouvelle fréquence, une fréquence, tu sais, on parle comme ça, mais en fait, c'est vraiment une fréquence qui est déjà là. C'est juste qu'on libère des émotions au fur et à mesure, des frustrations, de toutes sortes de choses de la vie quotidienne, puis à un moment donné, on tape dans notre fréquence originelle qui est l'amour, la joie, la paix, l'extase, tu sais. C'est Mmh ça mh. notre vibe naturelle, en fait, tu sais. On parle de haute fréquence, ben, c'est notre vibe originelle. Tu sais? Fait que ah, j'ai perdu mon fil, mais ça va revenir. Mais c'était en lien avec, des fois, je pars, dans des détails, mais c'est OK. Tout est parfait. C'est ça. Mmh. Il y a un truc qui me vient là, Oui, vas-y. c'est, tu sais, au sujet de l'identité. Parce que hier, Mmh. j'ai fait une hypnose justement sur l'abondance, puis tu vas dans ce monde où tout est abondance, et cetera. Et j'ai comme compris ou intégré un truc encore plus, profondément à propos de cette histoire d'identité. Tu sais, il y a qui est pour manifester, c'est qui tu deviens, qui change, et cetera. Puis on peut avoir un peu cette image de oh, il faut que je devienne un peu quelqu'un d'autre, Oui, ou il faut que je sois ok, cette nana qui manifeste 30K, 100K, blablabla. Et en fait, et ça peut créer comme, tu sais, peut-être le système nerveux peut avoir peur de rejoindre avec quelqu'un d'autre, mais tu vois, ça peut créer ça. Et là, vraiment, ce que j'ai vu ou ressenti clairement, c'est qu'en fait, quand j'étais baignée dans ce truc d'abondance où je manifestais tout ce que je voulais, etc., je me suis dit, mais en fait, mais je m'y sens tellement bien. En fait, c'est juste naturel. Et c'est pas une histoire de créer une nouvelle identité, c'est justement enlever la fausse oui, et juste exact. revenir à ce qui est naturel. Puis quelque part, je le savais déjà, j'avais entendu, mais là, je sais pas, je l'ai comme ressenti ou intégré différemment. Ouais. Et je me dis, mais en fait, c'est ta vibe de base, enfin, c'est juste naturel, il n'y a rien de nouveau, entre guillemets. Tu vois ce que je Oui, veux dire? C'est bizarre, hein, oui. mais. Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire parce que c'est ce que mes clientes, me disaient tu sais, à l'automne, j'ai une cliente qui m'a parlé de ça. «Ouais, mais je veux pas de j'ai peur de devenir une autre personne», tu sais? «Je veux pas Voilà, je c'est ça. fais pas ça, tu deviens C'est qui pas tu es». Fait que oui, les gens autour qui t'ont connu comme étant une people pleaser vont dire: «Ah, tu as changé». Ben, en fait, tu fais juste écouter qu'est-ce qui est là finalement, tu sais? mmh, Tu as juste écouté vraiment la pure vérité en toi, tu sais? C'est vraiment ça, puis tu oses nommer aussi ta vérité. Fait que c'est pas un changement de personne, mais en même temps, c'est vraiment tu reviens à qui tu es, tu sais? C'est exactement c'est ça. ça. C'est de ça qu'en fait, on a retrouvé le fil de ce que je suis en train de c'était exactement le fil que je suis en train de dire, tu sais, de retrouver qui on est finalement, de se rappeler qui on est. Tu sais, je dis souvent ça, mais c'est ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça me rappelle que dans les débuts, quand je commençais à comprendre un peu la manifestation il y a plusieurs années, je pensais justement qu'il fallait que je m'invente une vie, tu sais. Puis que je m'invente une tu sais, comme OK, ben, Véronique va être, Ah, tu sais, elle un va être nouveau. chic, élégante, puis elle va être, Ah oui, dans le luxe, puis tout ça, tu sais. Puis c'est un petit peu ça, en fait, qui a fait en sorte que j'ai manifesté une grosse maison, puis finalement, je dis: «Mais c'est pas moi ça», tu sais? ouais. C'est pas que c'est pas moi parce que je me sentais pas assez par rapport à cette maison-là, mais c'était plus, oui, une grande maison spacieuse, lumineuse, mais il y avait quelque chose qui était pas tout à fait moi là-dedans, tu sais? Je pourrais pas te dire Mmh, quoi là, mais il y avait quelque chose qui était pas tout à fait moi là-dedans, tu sais? Puis ici, bizarrement, dans une maison 100 fois plus petite, j'ai une mini home aujourd'hui, puis oui, j'agrandirai, là, c'est clair que je vais agrandir cette maison, mais c'est moi, tu sais? Je me sens bien, je me sens, en sécurité, dans le domaine où j'habite aussi, c'est vraiment, vraiment des gens avec qui je connecte facilement, tu sais? Fait que mmh, c'est vraiment pas de changer, comme tu disais, complètement, tu sais? C'est vraiment de toucher à qui on est, là, profondément, tu sais? ouais, D'ose J'allais dire oser, mais je sais que c'est très galvaudé comme mot, mais on va dire, s'autoriser à être, tu sais, ouais. s'autoriser à être qui on est. Mmh. Mmh, Et ça, c'est tout un challenge, hein, s'autoriser à être qui on est. ouais.
Surtout avec, des émotions. Je ne sais pas comment est-ce que je dis avec des émotions parce que souvent quand on a une autorité émotionnelle, on se fait dire, «Tu es trop ci, tu es» tu sais, moi, c'était braillarde, trop sensible, chochotte, tu sais? Mmh. J'ai pas trop eu ça, des Non, les émotions, moi, c'était bienvenu chez bah, toi? quand j'étais petite, on m'appelait un peu Jean alors, bah, c'est une expression française, je sais pas si vous dites ça, au Québec, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure. C'est-à-dire que Mmh, j'allais rire, pleurer, tu sais, en 2 secondes, je passais de ouais. l'un à l'autre. Mais, mais après j'ai tout enfin, mon sentiment, c'est que j'ai toujours été assez à l'aise avec mes émotions. Bah, si je pleure, je pleure, si je suis enfin, je navigue, c'est fluide Ouais. et je te rejoins vraiment dans ce côté, faire ce travail d'aller plonger un peu dans ses ombres, un peu Mmh. le dirty work. En fait, on plonge dans voilà, le truc potentiellement pas top, mais derrière, mon Dieu, il Ouais. y a tellement de lumière qui s'ouvre derrière et ouais, ce travail-là, il est aussi hyper aidant parce que quand on veut manifester, si on sait que si notre inconscient il n'est pas aligné, notre conscient il peut vouloir le truc, mais si l'inconscient il n'est pas raccord, il n'est pas aligné, bah, la fréquence qu'on va émettre, c'est celle-là parce que c'est lui le big boss, quoi. Donc Ouais. d'aller travailler avec l'inconscient, d'aller libérer ça, etc., pour bah, s'aligner à cette fréquence-là, c'est hyper important. Et on peut avoir, enfin, je pense qu'il y a quelques années, c'est un truc qui pouvait me faire peur. On dit, oh, mais qu'est-ce que je vais trouver dans ces Oui! coins sombres? Je vais pas y aller. Et en fait, C'est plus on fait drôle. le travail d'aller en mode, allez, j'y vais, peu importe ce qui arrive, ce qui se passe, etc. Et plus on fait, plus on se rend compte qu'en fait, ça devient kiffant dans le sens où on sait que derrière, ça va être juste waouh, Oui, quoi. c'est ça, exactement. Ouais, c'est toujours de garder en tête, justement. Puis, tu sais, il y a des fois où est-ce que c'est vraiment dense, hein, c'est vraiment inconfortable, là. Puis, ouais, juste de me rappeler, ouais, mais après, là, ça va tellement être un bliss, tu sais, ça va être une extase, là. Ça Ouais. va être bon, on va respirer, tu sais, ça crée de l'espace, là. Ça, Oui, c'est vraiment ça. l'expansion, là. Fait que Ouais. c'est ouais, Je sais pas si tu as déjà remarqué, tu sais, moi, ok, allez, je pleure, je vis mon truc, je suis vraiment dans mon émotion. Mais derrière, il y a vraiment toujours, tu sais, c'est comme il pleut, il y a de l'orage, derrière, il y a le soleil. Et j'ai l'impression Mmh. de vraiment, je me dis, mais à chaque fois, c'est ouf d'avoir ce cycle-là. Je sais pas si toi, tu l'as remarqué aussi. Il y a toujours ouais, un cadeau, un truc derrière Ouais, juste génial, quoi. ouais. Ah ouais. Complètement. C'est vraiment de là que vient mon expression, le rite de passage, tu sais. Parce que Ouais, oui, tu passes un moment très, très inconfortable, puis après, tu ouais, ouvres, puis oui, tu reçois quelque chose, là, tout le temps, c'est tu ça. sais. C'est incroyable, là. Puis c'est toujours des choses qui sont en dehors de notre mental limité, tu sais, qui cherchent tout le temps le comment et le pourquoi, mais qui c'est 2 questions totalement inutiles, tu sais. Oui, C'est les 2 questions, totalement inutiles dans la manifestation, en tout cas, là, on va le dire comme ça, parce que c'est important de réfléchir, là, mais puis d'avoir le discernement. Mais, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive ou, comment est-ce que ça va arriver? C'est les 2 questions les plus inutiles au monde, là, qui nous amènent dans des tourbillons, de rumination, puis de ouais, c'est là où est-ce qu'on se laisse, aller en vrai, finalement mmh, dans les émotions denses sans garder la maîtrise puis le contrôle, tu sais. C'est mmh. comme ça que je le vois, en tout cas, chez moi, dans mon expérience. Et Ouais. est-ce que toi, du coup, tu as un processus de manifestation? Tu dis: «OK, je vais manifester ça». Puis dans ta tête, tu te dis: «Clac, clac», un processus bien clair ou comment toi, du coup, Je dirais que tu mon ego pense savoir comment, puis pense avoir les clés de l'univers. Mais, à chaque fois, ça me surprend pareil, tu sais. À chaque fois, il y ouais, a quelque chose qui me dit: «Mais, ah, comment ça que c'est arrivé comme ça, puis aussi vite?» tu sais. C'est ouais, comme incroyable, tu sais, mais je sais que certaines clés quand même, je veux dire, c'est les lois d'attraction ou plutôt la loi ouais, du magnétisme, tu sais, la loi de l'action qui est importante puis qui est très mal, comprise aussi, parce que c'est souvent des actions portées par l'ego que les gens font plutôt que qui les ramènent finalement
dans un monde, un chemin linéaire, puis les Mmh. rêves, c'est pas un chemin linéaire, tu sais, c'est le chemin de l'intuition, c'est le chemin du higher self, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle. Fait que, ouais, puis, la loi de l'Assomption, ça, c'est quelque chose que depuis quelques mois aussi je fais, c'est vraiment de tu sais, vraiment je m'emmène dans un état où est-ce que je le vis déjà mon rêve. Il est déjà là. Mmh mh. Mmh. Fait que ça m'aide à taper plus rapidement dans la bonne fréquence. Puis quand Ouais. je prends des décisions d'entreprise, quand je prends, celles que je peux prendre là, parce que c'est sûr que, tu sais, dans ma vision, mon entreprise, elle est incorporée, mais en ce moment, c'est pas ça, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y Ouais. a des décisions que je peux pas prendre parce que c'est pas encore fait, Oui. mais je fais comme si c'était fait intérieurement, tu sais. Fait que c'est ça. Donc tu Hem, te visualises en train de faire cette action-là, même si tu peux ouais pas en et tu sais, oui, mais aussi, par exemple, il y a d'autres actions que je peux faire dans l'instant. Puis où il y a d'autres mmh, décisions que je dois prendre dans l'instant, puis je me rappelle tout le temps, est-ce que Véronique Henley Incorporée va prendre cette décision ou mmh pas? mh. Puis là, ça m'aide à garder le cap, tu sais, sur ma vision. Fait qu'il y a Ouais. ça que je fais, mais c'est vraiment, je dirais que, c'est drôle parce que cette semaine ou la semaine passée plutôt, j'ai vraiment capté à quel point j'acceptais pas cette part de moi qui voulait garder le contrôle, comme si c'était Mmh mh. mal le contrôle, parce que, tu sais, c'est une question d'union de soi aussi. Ouais. Hem et en même temps, c'est un lâcher prise sur le contrôle qui ne m'appartient pas, tu sais? Puis ça, c'est une grande, grande clé de la manifestation. Ouais. C'est de garder le cap sur la cause qu'on porte. Pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là, mais lâcher prise sur comment est-ce que ça va arriver, tu sais? Puis ça, le mental, moi, personnellement, avec mon cerveau qui est très analytique aussi, tu sais, souvent, je m'observe en train de faire: «Ah ouais, ça pourrait arriver de telle manière, telle manière, telle manière». Puis là, je suis Ouais. comme: «Ah mon God, je viens de m'engager dans un scénario incroyable, là, du comment», tu sais? Puis là, je me ramène ici. Tu sais, je Tellement, me ramène ouais, on voit notre mental qui tout de suite essaye de voir comment c'est possible, puis on fait ta 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 ta. ouais. Tout de suite on part, c'est dingue, c'est Ah ouais, rester c'est hyper vraiment un conscient de conditionnement, inconscient, mais pour moi, il est devenu conscient parce qu'à force de s'observer, oui, c'est vraiment tu sais, la conscience de soi est hyper importante selon moi, là, en tout cas dans le principe de mmh, manifestation, là. carrément. D'observer ses pensées, d'observer, ses habitudes aussi, tu sais. Il y en a qui sont bons au niveau des pensées, ben, je dis qu'ils sont bons. Il y en a qui sont habitués, on va dire, au niveau des pensées, puis il y en a d'autres que l'habitude à prendre, c'est de voir dans le monde physique, c'est quoi tes habitudes? Qu'est-ce que tu fais qui est inconscient, qui est sur le pilote automatique, puis qui est pas aligné à ce que tu veux, tu sais? Oui, Ça, c'est une autre paire de manches, là. Mais c'est un peu comme je disais tantôt, la vaisselle que j'allais faire après être dans une extase, tu sais? C'est comme si: «OK, je vais aller faire la vaisselle, là, ça va me faire du bien», mais en fin de compte, ça me faisait du bien, mais non. Tu sais, mmh, je sentais que ma fréquence avait baissé, tu sais? Mais si mmh, j'avais été prendre une marche en nature, ça aurait ouvert, puis ça aurait comme amplifié ce qui est déjà là plutôt que de diminuer, tu sais? Puis c'est mmh, quand plus tu amplifies, plus que tu manifestes rapidement, tu sais? C'est comme ça qu'on manifeste nos peurs, là. Nos peurs sont hyper amplifiées par des scénarios mentaux anxieux, puis on manifeste une peur, tu sais? Fait c'est que, ça, ouais, le fait mais le d'ampli surrender, vraiment. mmh, le fait d'amplifier, bah, Ouais, justement ce qu'on va ressentir, la gratitude ou autre, ça vient accélérer le processus, ouais, et mais hier justement dis voir? j'allais juste dire qu'à chaque fois, ce qui m'étonne, c'est à quel point est-ce que c'est quand je n'y pense plus que ça arrive. Ah, Tu sais, c'est vraiment quand j'arrête d'y penser, ça arrive, tu sais. mmh, que Ça tu arrive lâches plus vite. complètement le Le quand ça résultat. va arriver, Ouais. le quand, le comment et puis qu'il y a ce détachement aussi par rapport à Ah ouais, c'est vraiment un détachement. challenging des fois. Ouais. Il y a des non, ce détachement à avoir et pas être, accroché à ce truc-là. Ah ouais, le détachement, tu as nommé le bon mot parce que c'est vraiment ça. Mmh, C'est oui, ton rêve en vue, c'est important d'avoir des c'est grands ça rêves aussi pour et moi, ça mais le détachement après parce que l'univers, c'est beaucoup mieux que
ben, tu sais, c'est nous dans une version très, très évoluée, tu sais. Fait qu'il sait de sa vision qu'est-ce qui est bon ou pas pour nous, tu sais. Mmh. Ouais, ça Heu, implique de vraiment faire confiance ouais, et pour moi, oui, ce côté, rester éveillé, c'est tellement clé, quoi, parce que garder cette conscience-là, aide à rester détaché, ça aide à lâcher prise, ça aide à être dans la gratitude, ça déclenche toutes ces vibes qui vont oui, en fait, juste nous aider à manifester derrière, quoi. ouais. Ah ouais, ouais. Ça et puis c'est drôle parce que c'est la conscience de soi, mais c'est aussi le détachement, tu sais? C'est comme on doit être conscient puis être très mais c'est pas une hyper-vigilance, tu sais? C'est vraiment juste une conscience de soi et un détachement à la fois, tu sais? Je le dis parce que, cette semaine, j'ai manifesté quelque chose. J'ai manifesté un paddleboard, en français, on appelle ça une planche à pagaie. C'est très populaire ici en Amérique, là. Je sais pas en On dit Europe, mais paddle. c'est assez Ouais, fou, là. pareil. Puis, j'en voyais plein, puis ça m'intéressait pas tant que ça, tu sais. Puis je les voyais, puis j'étais comme: «Ah ça oui, mais je suis pas sûre», tu sais. J'avais un peu des peurs qui embarquaient là-dedans, là. Puis, là, ça fait plusieurs autour de moi qui s'en achètent, qui en font, puis là, ils me transmettent leur joie, puis je suis comme: «Ah, mais j'ai envie, tu sais, d'expérimenter ça, j'ai envie d'essayer». Puis, j'étais sur, le quai, j'habite proche d'un lac, ben, en fait, c'est une rivière, là, mais j'étais sur le quai, puis sur un quai, ça bouge un peu, tu sais. Puis j'étais en train de me balancer comme ça, puis je me disais: «Ben, dans le fond, ce serait ça, tu sais, le feeling sur un Oui. paddleboard, tu sais. Ça serait le petit balancement, puis, ben, peut-être que je serais capable» parce que je me suis rendue compte que j'aimerais ça l'essayer, tu sais. Je suis tout le temps attirée vers ces tu sais, à chaque fois que je vois quelqu'un en faire, je le regarde, puis, tu sais, je suis vraiment intriguée. Hem, mais c'était des peurs, tu sais, j'avais une peur des profondeurs. Je dis «j'avais» parce que j'ai Mmh. pas, réessayé et réexpérimenté pour voir si c'est encore le cas. Mais j'avais une peur des profondeurs et tout ça, fait que je me suis dit: «Ben, tu sais, je pourrais essayer». J'aime faire du canot, j'aime tout ce qui est ramé, tu sais. Le bateau dragon, j'en Mmh. ai fait, j'ai adoré aussi, tu sais. Ah! OK. Ouais, j'ai vraiment adoré ça. Fait que je me dis: «Ben, tu sais, pourquoi est-ce que j'aimerais pas le paddleboard?» Tu sais? Fait que j'étais Ça. là, puis, tu sais, j'ai peut-être je dirais que dans la semaine, c'est peut-être arrivé une autre fois où est-ce que j'ai vu un paddleboard puis j'ai fait: «Ah, j'aimerais ça l'essayer». Puis mais c'était pas plus que ça, tu sais, un détachement total. Puis sur le quai, cette semaine où est-ce que j'ai balancé un peu, puis j'ai fermé mes yeux, puis j'ai fait: «Ah ouais, le feeling d'être sur l'eau, tu sais, c'est tellement bon pour moi là». Tu sais, j'ai une énergie très feu et très air, puis l'eau vient vraiment apaiser puis recentrer tout ça, tu sais. Fait que Mmh. je me dis: «Ah ouais, c'est tellement bon», puis tu sais, le feeling d'être sur l'eau en canot, je l'ai fait tellement souvent que dans ma vie, là, j'ai fait ça depuis, très longtemps. Ça fait très longtemps que je fais du canot. Fait que je sentais c'était facile pour moi de me connecter à cette fréquence, tu sais, à ce ressenti Oui, d'expérimenter cette chose-là, tu sais. Puis le lendemain matin, je reçois un courriel comme quoi j'ai gagné un paddleboard. Puis c'est ouf. tu sais que je me rappelais pas que j'avais participé à un concours. J'avais complètement oublié, tu sais, c'était le détachement total, là. Même quand Mmh. je regardais des paddleboards, je pensais pas du tout au concours que j'avais fait. C'était vraiment, Ah! il y avait rien de lié, là. C'était juste dans ma tête. Il y avait rien de lié. Dans l'invisible, il y avait plein de choses de liées finalement, tu sais. Puis ça s'est fait en Mmh. une semaine, là, que vraiment là, j'ai ressenti là: «Ah ouais, j'aimerais vraiment ça finalement», tu sais, faire du paddleboard puis l'essayer en tout cas. On va l'essayer. Fait que j'en ai gagné une. C'est ouf. Après ce que dis-moi si mon ressenti est juste, mais c'était pas dans l'énergie: «Ah ça je le veux» et puis Ah, ah puis tu vois? C'était plus: «Ah j'aimerais trop ça», ouais, mais tu sais, c'est comme ça oui, ça part de d'une énergie d'abondance en mode: «Ah j'aimerais trop, je kifferais trop». C'est comme ouais, le bonus. comme une Ah réclamation je intérieure là, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça, l'énergie que, de base qui était à l'intérieur, on sent que c'était cette énergie d'abondance en fait et pas de: ouais, «Ah je l'ai pas et puis je le demande puis c'était pas j'aimerais», de la tu vois? désespérance là. Ah ouais, C'était c'est ça.
désespérée. «Ah, je veux, j'aimerais», tu sais. «Ah, j'aimerais donc ça», tu sais. C'est pas dans ça. C'était vraiment: Voilà, «Ah c'est ouais», tu sais. Puis j'étais comme dans une, aussi dans une, ça j'en ai parlé un peu aussi hier, je pense là, ça vient de me revenir. J'étais comme dans la contemplation, en fait. C'est ça. J'étais dans la mmh. contemplation des possibilités qu'il pouvait y avoir parce que je me disais: «Ah, est-ce que j'aimerais plus ce bateau aussi?» Parce qu'il y a plein de bateaux, à côté du quai, là. «Est-ce que j'aimerais plus ce bateau-là? Est-ce que j'aimerais plus quelque chose qui va vite avec un moteur? Est-ce que j'aimerais plus un canot ou un paddleboard?» Mais tu sais, la 3 en moi, dans ma manifestation, dans le human design, je suis une 3 martyr. J'ai dit ça à la blague tantôt, mais c'est quelqu'un qui expérimente, qui doit expérimenter de Ouais, corps. Tu as beau me dire: «Fais pas ça», je vais aller l'expérimenter, tu sais. Puis en même temps, j'ai ouais. un côté sceptique de nature qui a besoin d'expérimenter avant de pouvoir, nommer les choses ou transmettre, tu sais. J'ai vraiment je dois embody ce que je dis parce que sinon ça va pas s'entendre. Ben, en fait, ça va s'entendre que c'est pas expérimenté. Mmh. Fait que, bref, c'est Oui, ça. J'étais vraiment dans une contemplation des possibilités, mais ressenties, oui. pas juste mentales, tu sais, pas juste intellectuelles, là. Mmh. Donc tu Donc ressentais les différentes possibilités, tu t'y ouais, connectais, tu ressentais ouais, et du coup, c'était plus l'excitation qui était là, de se dire: «Ah, ça peut être ça, oui, ça peut être ça, oui, ça peut être ouais, ça». ouais. C'est Mais là où sans en tant que penser à: «Je vais manifester un paddleboard», tu comprends? J'avais comme ouais, même pas l'idée du paddleboard, j'avais juste l'idée de la possibilité, tu sais? Puis là, je me suis dit avec cette manifestation-là: «OK», avec cette expérience-là: «OK, quand je manifeste l'argent maintenant». Ça, c'est tout le temps la question, hein, quand je manifeste de l'argent, parce que j'en ai manifesté de toutes sortes de façons de l'argent. Fait que c'est ça mmh, qui est spécial parce que ce que je ressens, c'est que c'est pas toujours de la même façon non plus. Il y a comme pas une il y a pas d'étapes, tu sais, c'est pas des étapes linéaires, puis notre mental veut toujours chercher des étapes linéaires, tu sais. oui. Ouais, mais Le ça en est mode pas. d'emploi, petit 1, petit 2, petit 3. Ouais, parce que ce qui va fonctionner pour moi, ça va peut-être pas fonctionner pour toi, tu sais. Si Mmh, c'est vraiment je transmets mon expérience, après expérimente-le puis vois qu'est-ce qui fonctionne, tu sais. Puis, tu ouais. sais, de l'argent, j'en ai manifesté pendant que j'étais dans un manque extrême, puis je manifestais: «Let's go, il me faut 5 000 aujourd'hui», puis je faisais que visualiser dans toute la journée. C'est ça que j'ai fait. J'ai visualisé, j'ai, compound aussi, amplifié l'énergie dans laquelle j'allais taper. Tu sais, si j'étais dans la joie ou dans l'extase pendant la visualisation, après ça, je me mettais à me dire: «OK, qu'est-ce qui ferait que j'ai envie de faire là?» Puis là, ça me disait jouer à des jeux vidéo. Je disais: «OK, je vais jouer à des jeux vidéo». Puis j'avais du fun en jouant à des jeux Ouais. vidéo. Puis je hackais un petit peu mon corps en disant, tu sais, comme: «Ah, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner», puis à chaque fois que je disais ça, je gagnais, tu sais. Puis je continuais à rester comme ça. Puis là, vu que je gagnais, ça amplifiait, ça amplifiait, ça amplifiait, j'ai fait 5 000 dans la journée. Tu sais, j'ai déjà Ah, manifesté comme ça, mais je veux dire, c'est épuisant, là. Après, j'étais 2 jours, en train de j'étais complètement fatiguée, tu sais, parce que tu forces le corps, puis après, ben, tu tiens pas tu peux pas tenir cette énergie-là sur le long oui, terme, sur là. La du long vie terme. doit te traverser, tu sais. Fait qu'il y a Mmh mh. vraiment plein de façons de manifester. C'est ça que j'ai remarqué, en tout cas, jusqu'à maintenant dans mon expérience. Puis avec l'argent, pour moi, c'était plus facile parce que, ben, c'est quelque chose que je m'ouvre à recevoir de plus en plus. Puis, c'est pas comme, OK, un paddleboard, puis, une maison, puis, tu sais, on dirait que c'est le même sujet, là. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que j'ai vu que ça pouvait, être fait de façon différente, là. Mais c'est toujours, toujours le ressenti. C'est toujours impliqué, peu importe, le signe, le human design, on a besoin de ressentir. C'est électromagnétique, là. C'est de l'électromagnétisme, donc on doit Oui, ressentir pour attirer, tu sais. attiré. Ouais. C'est juste différent. Oui. Je sais pas si toi je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais tu sais, moi quand je manifeste, j'ai pas besoin que ça soit spécifique, qu'il y ait des détails, j'ai juste besoin de ressentir. Puis dans d'autres human design, ils ont besoin que ça soit vraiment avec des détails. Tu sais, tu as besoin de vraiment choisir chaque détail pour manifester. Il y en a que c'est comme Mmh. ça.
Mais même si tu choisis avec des détails, tu as besoin quand même de ressentir ces détails. Oui, oui, Ouais. oui, tu visualises juste et qu'il y a l'émotion, ça fonctionne pas. Mmh. Écoute, ça, je sais pas, c'est dans le design humain qu'on voit ça, tu dis? Dans le human design, c'est dans les Je regarde. flèches. C'est dans les flèches, je cherchais mon je sais OK. pas si je les vois ici. Je voulais te dire c'était laquelle, quelle flèche exactement parce que je sais que c'est juste l'opposé de la mienne, là, qui est dans le Ah! détail. Ouais, ça j'ai ouais, je vais montrer à l'écran pour ceux qui vont regarder parce que je suis certaine que si vous ne savez pas ça, vous voulez le savoir. Mais il y a des petites Super. flèches, il y a des petites flèches de chaque côté, Ah oui, les lignes en haut. Fait que c'est les flèches à droite, en bas. Si elle va vers la droite, tu as pas besoin de détails. OK. Tu as besoin de juste ressentir. Tu sais, par exemple, ma maison, quand je l'ai manifestée, je manifestais pas les couleurs de la maison, je manifestais pas, tu sais, je manifestais pas la déco, je manifestais pas, je visualisais pas plutôt, les meubles à l'intérieur, je visualisais pas, rien de détails sauf les critères, les standards que je voulais, tu sais, je veux qu'il y ait Ouais. un grand terrain spacieux, lumineux, que je sois loin des voisins, que j'aie pas de voisins dans la maison, heu, puis, heu, puis c'était tout, en fait. Ah, puis que j'aille une belle vue panoramique. C'était les seuls critères que j'avais posés et sincèrement, moi, je la voyais comme un étage, tu sais, 2 étages. Finalement, c'était une 3 étages avec un sauna à l'intérieur. Tu sais, comme ça a été au-delà de mon imagination, ce qui est arrivé, parce que ce que je me suis focusée dessus, ça a été le ressenti de moi, je veux que ça vibre l'amour, la joie, l'amour et la joie. C'était ça que j'avais dit, amour et joie. Mmh. Fait que quand je visualisais, ou dans ce temps-là, je méditais vraiment beaucoup, c'est quelque chose que je vais recommencer à faire parce que je reçois beaucoup la guidance de: «Fais juste méditer, tu sais, va juste en toi», tu sais. Ouais. Puis, pour moi, c'est vraiment ça qui fonctionne le mieux, là. Puis, puis c'est ça, puis je faisais juste me calibrer à l'amour puis à la joie. C'est tout, tu sais. Puis Mmh. Ouais. c'est tu sais, des fois, ça me prenait quand même des détails, tu sais. Je me disais: «Ah, on va pouvoir faire des activités avec mon fils», puis tu sais, comme je m'imaginais quand même des scénarios, mais c'était pas un scénario qui était fixe à chacune de mes visualisations. Tu sais, c'était quelque chose de très, qui changeait tout le temps. Oui, en mouvement, quoi. Oui. Ouais, en mouvement tout le temps. Des fois, je pensais à autre chose qui m'emmenait de la joie. Parfois, je disais: «Beh, je vais être proche d'une plage, fait qu'on va pouvoir aller à la plage à pied. Finalement, c'est ici que je suis que j'ai cette plage à pied». Mais tu sais, c'est ça. Fait que je m'imaginais des choses, juste pour taper dans la fréquence, tu sais. OK. Puis dans la journée, je D'après ce m'arrangeais pour taper dans la fréquence aussi, tu sais, de suivre la joie, de suivre qu'est-ce qui est le plus amour possible. oui, je pense pas que je sois dans le détail non plus. À mon avis, moi, je suis beaucoup dans le ressenti aussi. Et moi, ce qui m'aide aussi, c'est tu sais, d'avoir une musique et je me souviens que ça m'a beaucoup aidé de c'est comme la musique m'aidait, enfin et la danse Ouais. m'aidait à être dans cette fréquence-là et puis je me revois danser et puis genre être en joie, être émue et de vivre comme si ça t'était déjà arrivé, c'était déjà Oui. là, limite je pleure en dansant avec Ah oui, cette moi musique aussi. Je me vois quand tu racontes ça. et voilà et je sais sûr que ça a participé au fait de manifester. Enfin, pour moi, ça fait partie du processus et la musique et la danse m'aident beaucoup. Mais Ouais, comme tu dis, moi ça va m'aider, puis quelqu'un d'autre peut-être pas du tout, parce que ouais. voilà, Peut-être donc que la chacun danse, c'est pas son truc, puis c'est la course à pied, tu sais. Mais ouais, voilà, c'est ça. c'est vraiment oui, je pense que c'est hyper important pour un manifesteur générateur de bouger l'énergie, de faire Mmh. bouger l'énergie, tu sais. Puis ça va aider. Tu sais, moi, j'ai commencé cette semaine, je suis dans un défi de faire un workout par jour. Après des OK. années d'activité, ben, je prends une marche à chaque jour, mais c'était tout, tu sais. Puis je vois la différence, là. Tu sais, je vois le fait que bouger l'énergie, ben, je sais pas si ça a un lien avec le paddleboard, peut-être aussi, mais je vois que mon énergie, elle est plus vaste, j'ai plus d'espace en moi. Je fais un workout, puis des fois je pleure.
Puis je suis comme: «Oh, je suis émue parce que je me suis choisie, puis je suis dans une fréquence d'amour». Puis là, en même temps, je me dis: je veux manifester ça, hein?» Des fois, je m'y connecte pendant que je suis dans une haute émotion aussi, tu sais. C'est un peu comme, Ouais, un sujet un petit peu plus, intime, mais le sexe magique aussi, ça fonctionne comme ça. Quand on arrive à l'orgasme ou à l'extase, on peut s'imaginer qu'est-ce qu'on désire. Tu sais, c'est vraiment une onde, dans le fond, c'est l'onde du oui. cerveau, là, qui est à la bonne fréquence pour, manifester ce qu'on désire, puis apparemment que c'est très, 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 très vite. J'ai pas assez expérimenté pour dire, là, mais c'est ce que j'entends. Mais je me souviens que tu nous en avais parlé de ça, Ouais, ouais. J'avais essayé un coup après, voilà. Est-ce que, ouais, mais il faut être constant, puis c'est ça que j'oublie, moi, à un ouais, je moment pense donné. que ouais, il Je faut pense être pas à ça, constant là. et Ouais. en même temps, c'est un peu bizarre à ce moment-là de trouver Oui, c'est manifester ça, autour. tu dis 10 000 $10 000. OK, je focus sur quoi là? Le 10 000 ou ce qui se Ouais, passe? c'est ça. Ah là là. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment c'est la preuve que ça fonctionne vraiment à juste tourner le channel puis se planter sur le bon, se fixer sur le bon, la bonne fréquence, tu sais. C'est ça, puis y rester quoi, avec Oui, constance et pas, ouais, parce que ça nous ralentit de faire, mmh, de douter, de ouais. Puis j'avais déjà pris une masterclass aussi avec, Mélanie Ann Layer, puis elle disait juste 15 secondes par heure. Puis là, elle disait ah ça ouais? comme si c'était rien du tout, là, tu sais, ben, il faut y penser. 4 secondes par heure, Mais ça 15 secondes suffit par pour heure, ça suffit, là. mmh, 15 secondes par heure à être intentionnel dans ce qu'on fait. C'est en mmh, masse. Parce que c'est pas juste de manifester, de visualiser, puis après ça, c'est fini. C'est dans le quotidien aussi d'être intentionnel, tu sais, de suivre, comme tu disais tantôt, suivre l'intuition, être intentionnel dans ses gestes, avoir une belle conscience de soi. Puis, tu mmh sais, ce qui fonctionne beaucoup aussi, que j'ai expérimenté aussi, ça a été, hem, puis que je continue d'expérimenter, là, c'est d'être dans un mood de célébration, de gratitude, tu sais, on minimise ça a tellement été galvaudé la gratitude, on dirait, les exercices de gratitude et tous les livres de gratitude, tu sais, comme il y a toutes sortes de trucs là-dessus, mais souvent les ouais, gens oublient qu'il faut le ressentir, tu sais. C'est vraiment juste de ressentir, tu sais, contempler la vie finalement. Quand elle mmh, te traverse même dans ses densités, puis c'est ça qui est le défi souvent, parce que c'est inconfortable des densités. Mais si tu contemples la vie, puis tu es dans un mood de célébration, de gratitude, tu sais, la gratitude, elle disait, je pense que c'est Mélanie Ann justement qui disait que c'était la célébration, de la vie finalement, tu sais. Fait que c'est de ouais, célébrer la vie à chaque instant. Tu peux faire ça 15 secondes par heure, là, tu sais. mmh, De célébrer la vie, de le ressentir vraiment dans jusque dans tes veines, tu sais. ouais. C'est Je ça suis qui fait qu'on s'amène dans la fréquence de ce qu'on désire finalement, tu sais. je suis C'est tout à fait déjà là. d'accord que ça peut tu sais, ça peut paraître banal parce que la gratitude, tu sais, on l'entend partout, comme tu dis, les livres, les machins, tu te dis: «Bon, c'est un peu bateau». Vivre la gratitude, ressent et en fait, là, récemment, tous les jours, j'écoute des audios de gratitude et cetera. Je me dis: «OK, je vais m'y mettre à fond et tout» et je me dis: «Mais enfin, c'est dingue, en fait, il y a Ouais, ça a un pouvoir». c'est incroyable. Tu te Mmh mh. mets dans cette gratitude. J'arrive à la enfin, hier, je suis arrivée à la fin de ma journée, mais alors la gratitude, elle s'était décuplée au fil de la journée. Ça fait un effet boule de neige comme ça Ouais, et en fait, c'est hyper puissant, quoi ouais, et on c'est peut très ça peut avoir magnétique. l'air bateau, mais c'est magnétique. Ah ouais, c'est complètement magnétique, puis c'est ça change la vie aussi. Tu changes de perspective finalement parce que tu es dans moi, je le vois, tu sais, là, mentalement, là, je le vois vraiment dans la dimension de l'âme, tu sais. Tu es dans le où est-ce que navigue l'amour, la paix, la joie, tu sais, fait que tu es vraiment dans ton état Mmh. naturel finalement, tu sais. Puis il y en a qui vont le faire avec la prière, tu sais, une coach que je connais qui m'a écrit ça cette semaine. Moi, j'y arrive avec la prière, puis j'ai dit: «Ben, c'est vrai». La prière, c'est de remercier l'univers, si tu veux l'appeler l'univers, ou elle, sûrement, c'est Dieu, mais c'est un Dieu qui est pas le Dieu religieux, hein, le Dieu, univers. Je vais dire comme ça. Ouais, oui, J'essaie que vous compreniez. Fait que, ouais, ouais. fait que c'est de remercier, puis je me suis dit: «Mais my God, c'est de là» j'ai réalisé que c'est de là que venait probablement ma connexion, que les gens me disent: «Tu as une connexion tellement forte, Véro», puis
je le vois, mais en même temps, maintenant, je le vois, puis je le reconnais, mais ça a pris du temps à le reconnaître. Mais moi, Mmh. depuis petite que je prie, là. Tu sais, moi, j'ai grandi à 3 ans, je priais, tu sais. Ah Jusqu'à ouais? 21 ans, je priais 3-4 fois par jour, là. Fait Ah que ouais, j'ai été longtemps dans des tu sais, dans cette connexion divine-là, même si ouais, à ce moment-là, c'était un Dieu qui était extérieur à moi, là. oui, Mais, quand même, j'avais cette connexion, tu sais. Dieu oui, extérieur à moi, ma perception, ça change rien, c'était quand même à la même énergie que je me connectais, tu sais. oui, c'est ça, ouais. Fait que c'est ça, fait que là, je me suis rendu compte de ça, puis je me suis dit: «Ah ben tiens, c'est ça la gratitude, à quel point c'est important», tu sais. À quel point ça change les choses, Mmh. puis c'est ça, fait que c'est vraiment puis tu sais, je revois mon enfance, puis j'attirais des gens à moi facilement, puis tu sais, j'étais vraiment comme je vivais mon human design sans connaître le human design, tu sais. Aligné à ton design, ouais. Ouais, jusqu'à ce que tu sais, comme quand j'ai appris, le human design, j'étais pas du tout dans un état de gratitude. J'étais plus dans un état de voir tout ce qui me manquait, puis d'être vraiment dans un état de manque. Puis ça a été, en fait, j'avais comme un conflit intérieur justement parce que j'étais tellement écœurée d'entendre parler de la gratitude que je voulais plus faire les exercices de gratitude, mais Mmh. en même temps, je voyais que quand je file pas bien là, puis que, tu sais, je suis dans une émotion dense, puis qu'après quand l'émotion est finie, Ouais, ben, pour me sentir bien à nouveau, j'ai juste à me sentir en gratitude de quelque chose que je vois, tu sais, d'être en vie, de ce que je viens de vivre, puis de ce qui vient de se libérer, puis je remonte tout de suite dans les plus hautes, c'est ça. fréquences, tu sais. En fait, on dit hautes, mais je les vois plus profondes, là, dans la fréquence originelle, tu sais, dans le cœur. Ouais, et je Ouais. pense qu'on peut facilement, avoir cette idée que, bah, c'est compliqué d'être dans la gratitude parce que si on n'a pas encore ce qu'on veut manifester, et puis ouais, de se rendre compte qu'en fait, on peut être en gratitude, enfin, juste pour le fait de respirer, juste pour le fait d'être en vie, tu sais, des choses où on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, on peut juste l'être. Enfin, voilà, la méditation que j'écoute depuis plusieurs jours, là, je me dis, mais en fait, j'ai 10 000, enfin, j'ai juste tellement plus de raisons d'être en gratitude que de ne pas l'être. Oui. Mais c'est juste ouf. Et un truc aussi que je voulais partager, ce que je trouve génial dans cet audio-là que j'écoute, la phrase, c'est de remercier pas, ah, merci d'avoir manifesté tant d'argent ou je sais pas quoi, puis tu dis, bah non, je l'ai pas fait. C'est merci d'avoir la capacité de. Tu sais, rien Mmh que ce mot, mh. j'ai la Ouais, capacité de manifester mes rêves. Merci parce que ouais, j'ai la capacité de visualiser. Et je trouve que rien que la capacité, waouh, je dis, mais c'est ah waouh quoi. ouais, Vraiment, ouais, je complètement, ça peux résonne. vraiment se connecter à la gratitude hyper facilement, Mmh. rien qu'avec ce mot-là. Et pas être dans le manque de ah bah non, j'ai pas encore ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ouais, trouvé ça ouais. super puissant. Ouais, de remercier, d'être d'avoir d'être consciente de cette puissance-là, tu sais. Moi, ça Ouais. a déjà été une phrase quand je filais pas ou j'avais l'impression que le mental, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on a comme une emprise mentale qui est très forte. Il y a des moments comme ça où est-ce que le mental, il reprend le dessus un peu, puis, là, c'est comme si on entre en conflit parce qu'on veut pas. Mais, Ouais. c'est de me rappeler justement: «Hey, tu es puissante, là. Rappelle-toi que tu es puissante. Peu importe qu'est-ce que le mental essaie de te faire croire ou te fait, tu sais, rappelle-toi que tu es puissante, là». Puis c'est vraiment ça qui me ramène. Fait que j'aime beaucoup, la capacité de ouais, ça Oui. change tout. Ouais, Ouais, ça j'aime beaucoup. J'ai beaucoup ouais. aimé ça. Mmh. Mmh. Ça me donne le goût de faire des visualisations. D'enregistrer des visualisations, j'ai l'idée depuis longtemps d'écrire, puis je l'ai pas fait, mais ouais, ça va venir. Mmh mh. Ben, écoute, c'était vraiment Merci. Ouais, une belle discussion de notre sujet préféré. c'est ça. Et j'ai envie de savoir avant, quel est ton rêve, ta vision? Ouais, Ma grande vision. ouais, qu'est-ce qui vient? Ton rêve ou ta grande vision pour ta vie, puis pour ta contribution aussi là, laquelle tu as envie de partager? Alors celle qui me vient en premier, c'est la contribution que moi j'ai envie d'apporter et ce que je vois.
ce que je vois dans ma contribution, c'est que plus on sera nombreux, nombreuses à avoir conscience de ce pouvoir créateur, de ce pouvoir de manifestation, et plus on saura l'utiliser de façon intentionnelle, parce que ce qu'on n'a pas rappelé, et qui est hyper important à rappeler, c'est qu'on est toujours tout le temps en train de manifester déjà. Mmh. Là, le truc, c'est le faire avec Consciemment. intention, consciemment, Ouais. voilà. Et je me dis, plus on sera nombreux à ça, à le faire, à le maîtriser avec intention, etc., plus on pourra changer le monde facilement et se dire, OK, on sent qu'aujourd'hui, on a besoin, on a envie de créer un monde meilleur, un monde où le manque, il n'existe plus. Parce que je dis, ben, le manque, s'il n'existe plus, quelque part, ben, il n'y a plus de raison de faire la guerre, il n'y a plus de raison de, tu sais, la violence, tout ça, quelque part. Si on sait qu'on peut tout créer, avoir ce qu'on veut, que le manque n'existe pas, pourquoi on irait. Tu sais, Mmh. c'est comme si quelque part c'était la source de toute cette violence, de la guerre et autres. Pour moi, ben, si chacun est connecté à ça et sait le faire et l'utiliser, ben, c'est comme ça que ce nouveau monde qu'on rêve, enfin tous, que beaucoup rêvent de créer, il va se créer encore plus facilement, encore plus rapidement, tu vois. Mmh. J'ai Ouais, vraiment cette vision-là. ouais. Parce qu'on manifeste collectivement aussi, pas juste personnellement, mais ça Ouais, débute en soi, tu sais. On peut pas c'est ça, faire des la manifestation consciente collective si on sait pas manifester pour soi d'abord, tu sais. Fait que c'est ça. c'est Donc ouais. si chacun le fait pour soi et collectivement on le fait autour d'un, tu sais, d'un but commun, ça peut être tellement puissant, quoi. Enfin, Ouais, quelque ouais, part, là, le monde qu'on désire créer, on peut le créer, quoi. ouais, C'est ouais. possible. Et ben, en Et fait, ben, il y a on eu vit une période où il y en a plein qui peuvent être. ouais, Dis-moi? vas-y, continue. Avec le délai, j'ai Oui, comme où il pas y en a beaucoup qui. Oui, on peut être vite pessimiste. Alors moi, j'ai tendance à être très optimiste, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont, ouais, pessimistes en mode non mais voilà, on va tous mourir, nanana. Enfin, vu là où on va, ben tu sais, pour moi c'est hyper important de garder cette vision-là et de se dire mais si c'est possible, si quoi. Et je veux faire partie de ces gens qui rendent ça possible et qui voilà, qui contribuent bah, à mon niveau, à mon échelle, ouais, à ouais, ça quoi. ouais. Parce que comment est-ce que je vois ça aujourd'hui, là? C'est vraiment, tu sais, tantôt, on parlait de tune in dans la bonne fréquence. Mmh, Puis, je vois de plus en plus dans mon expérience, personnelle aussi, à quel point est-ce qu'on vit dans un multivers, en fait. C'est comme un multivers pour moi, c'est plusieurs univers différents. Puis on va juste se connecter sur la bonne fréquence, tous ensemble sur ce paradigme-là, tu sais. Mais en fait, ça va pas faire en sorte que le monde actuel violent ne va plus exister, mais on sera plus dans cette fréquence-là. On ne sera plus dans ce timeline-là qu'on appelle, cette ligne de temps. Je ne sais pas si c'est clair de la façon que je le dis, surtout à l'écoute, là, si les gens font juste écouter. Mais tu sais, c'est vraiment comme je vois, c'est des vies parallèles qu'on vit, puis on change d'identité, entre guillemets, «changer d'identité». En fait, on se reconnaît on se reconnecte de plus en plus à qui on est. Mais en faisant ça, on s'amène dans manifester une nouvelle nouvelle réalité. réalité. Ouais, Exact. une nouvelle réalité, une nouvelle réalité. Tu sais, c'est toujours des nouvelles réalités, mais collectivement aussi, parce que Mmh. tu sais, c'est des multivers ou c'est des réalités qui sont électromagnétiques, et on se connecte à elles. Tu sais, je vais le dire peut-être un peu plus concrètement, là, je suis partie de Témoins de Jéhovah, qui est complètement fermé dans son univers. J'appelle ça, c'est comme si c'était une communauté dans une bulle de verre, là. Ils ne connaissaient rien autour, rien du tout. Et j'en suis sortie. Fait que j'ai embarqué dans une nouvelle réalité complètement, tu sais. C'est un autre Mmh. univers. Oui. Puis après, j'ai embarqué, c'est un autre univers, mais j'étais encore dans ces relations un peu malsaines-là. Puis ensuite, Mmh. j'ai embarqué dans un autre univers. Mais à chaque fois, c'est une identité différente. C'est moi encore plus profondément, tu sais. Mmh. Fait que j'ai l'impression que la guerre va peut-être
continuer d'exister, mais dans un autre parallèle complètement. C'est un peu comme le passé, le présent, le futur est dans des parallèles juste différents, mais ça passe tous au même moment. Mmh. Là, on est très intellectuel là, Ouais, mais ouais, ouais, je le vois comme ça. Mais ouais, oui, complètement, tu sais, de s'aligner tous sur le même paradigme, tu sais. Puis si tout le monde arrive à ça, my God, ça va être extraordinaire, tu sais. Moi, c'est c'est de ça. la reprise de pouvoir, là, moi, qui me Ouais, fascine. C'est mon chemin aussi, là, mais c'est la reprise de pouvoir sur qui on est, là. C'est de se rappeler vraiment qui on est. ouais, c'est se rappeler. Mmh. Oui, c'est se rappeler. Notre corps sait déjà comment faire, hein. Oui, C'est ensemble, vraiment c'est ça. ouais. Se rappeler qui on est, pas se laisser, guider, se laisser porter. Ouais, Tu sais, on peut croire que c'est compliqué, mais tu sais, dans le fond, moi, j'aime bien voir les choses simplement aussi, tu vois? Se dire: «En fait, non, c'est ouais. pas si compliqué que ça». Non, non, c'est vraiment non, c'est pas si compliqué. C'est vrai. Faut se le C'est ça, répéter parfois, là. Faut se le répéter, c'est c'est pas ça. si Faut se compliqué. rappeler. Ouais. Puis on a tendance à vouloir trouver compliqué. Tu sais, il faut travailler dur et fort pour arriver à nos résultats, tu sais. Ça, c'est très, très ancré dans le collectif, là. Fait que mais Ouais, c'est pas une c'est une réalité, mais on peut se connecter à une autre réalité de c'est facile, c'est pas compliqué, c'est c'est ça, fluide. c'est ça Ouais. et ça fait vraiment partie des choses que j'ai envie de pouvoir incarner et de tu sais, j'aime bien dire: «OK, il y avait ce paradigme, bah, regarde, je te montre que non, faut faire Oui, il y a une il y autre a réalité tu peux possible. faire autrement et ça peut Oui, être simple et ça peut être truc» et tu sais, ça oui, ouvre le champ des possibles pour les gens qui disent: «En fait, moi, je croyais qu'il y avait que ça». Bah non, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles et moi, ce monde des possibles, ben, ça me fascine, ça m'excite, ça me voilà et de pouvoir ouais. l'ouvrir à de plus en plus de gens, je trouve ça génial. Oui, bah, dans le fond, tu vas connecter les gens à leur j'ai envie de dire à leur âme, tu sais, à la dimension de leur âme où est-ce que c'est Ouais, illimité, pas c'est ça, linéaire, c'est ça, c'est l'illimité. c'est ça et Ça, je moi, le ma comprends. vision pour moi, au fond, c'est juste tu sais, mon âme, elle a juste envie d'expérimenter ça, de jouer à ça. C'est OK, Oui, on est limité. Allez, ben viens, on joue. ouais, Puis on l'expérimente, puis on est là pour jouer, on est là pour l'expérimenter, puis en soi, ça suffit quoi. Tu ouais, vois? ça se ouais. C'est ça. Ah, ça a pas besoin d'être plus compliqué. Ouais, Puis j'imagine que chez tes clientes, c'est ce que tu fais aussi beaucoup, tu simplifies un peu oui. le processus, tu sais, Mmh mh. si on veut. Si on J'adore appelle rendre ça un simple. Rendre good, simple et fun. ouais. Puis, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Est-ce que c'est mieux sur quel réseau est-ce qu'on te rejoint si on veut, travailler à tes côtés? C'est qui tu vises aussi? Alors pour me rejoindre, il y a Instagram, donc mon compte c'est @army.ly-co et sinon il y a Facebook aussi où c'est, Marjorie Ly. OK. Ben, en fait, je vais mettre tes liens sur, le podcast, fait que les gens pourront Ah ouais, aller, ouais, les gens pourront aller le chercher. Puis, ouais. tu vises quelqu'un qui connaît pas du tout ça ou quelqu'un qui est vraiment déjà dans ces processus-là? Ouais, alors je vise des personnes qui sont déjà éduquées, éveillées à ça, qui sont déjà, tu vois, qui ont déjà manifesté, et cetera et qui sont vraiment dans cette vibe-là, dans laquelle je suis aussi de: «OK, allez viens, on y va, puis on va voir, tu sais, jusqu'où on peut aller, puis Ouais. ensemble, on va juste» tu sais, juste c'est vraiment mais quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est ma petite fille intérieure qui parle, hein, complètement. C'est, oui, on va juste voir, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut créer. Juste, on va Ouais. s'amuser à ça ensemble, puis pas Ça parce qu'on a amplifie, tout ouais. hein? Tu vas amplifier, en fait, l'énergie, le C'est ça et vortex. amplifier ça, amplifier ce côté, ouais, ce pouvoir de manifestation qu'on a, puis vraiment aller jouer avec ça. Donc c'est vraiment des personnes bah, qui rêvent grand, qui ont envie de jouer grand, mais qui ont vraiment envie de jouer dans tu sais, qui ont cette âme de
qui a envie Qui de dit que mon âme, connecter. elle a envie de jouer aussi, quoi, tu vois? Ouais, ouais. Good. Fait que je vais mettre, tous tes liens. Hey, ça m'a fait vraiment plaisir de t'inviter. On a parlé longtemps, mais ça Ouais, m'étonne pas non plus. Je veux dire, c'est toujours, un plaisir de discuter avec toi. Puis, ben, c'est un sujet qui nous anime toutes les 2. Fait que, ouais. voilà. Merci Ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un grand merci. plaisir pour moi aussi. C'était trop, trop Merci. chouette. À Fait très que bientôt. oui, à Bye très bye tout le bientôt. monde. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Ciao.